Bonjour à tous et à toutes mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de janvier 2025. Donc on va voir ensemble les énergies pour le mois de janvier 2025. Pour vous mes amis Capricorne. On a l'inconstance, une invitation. Il y a une invitation ici qui se met en place, mais on est un petit peu peut-être hésitante par rapport à cette situation, à cette personne aussi, si c'est dans le sentimental. On a la grâce, on a le phénix ici, on va se relever de ses cendres par rapport à une situation. Ok, bon c'est pas très droit mais c'est pas grave. Ok, en deux decks, on a la protection, on a la réussite, on nous parle aussi du lointain aussi, si ça peut vous parler. On a le professionnel, l'entreprise, donc là on a quelque chose par rapport au professionnel, on a un renouveau. Donc là on a un renouveau au niveau professionnel, vous allez devoir faire des choix avec sagesse, ne pas vous précipiter par rapport à une situation, mais au niveau professionnel il y a un renouveau. On a le présent, donc le présent c'est le cadeau, on a une femme ici. On a la campagne de la santé. La campagne de la santé, c'est vraiment, on peut nous parler éventuellement d'un voyage, d'une mise au vert, hein, tout simplement. On s'éloigne un petit peu peut-être de la ville, on va peut-être en vacances ou peut-être par rapport à un petit déplacement. Là, on a le présent ici, on a la femme, la consultante. Ça peut être vous, ma consultante, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur. Donc là, on va voir un petit peu, je vais les recouvrir après. Et ici, on a l'intelligence de s'adapter. On peut nous parler éventuellement d'écrit, de contrat par écrit, éventuellement. On a l'union, on a le procès. Il se peut qu'il y a vraiment un contrat par rapport à une union. Peut-être pas mal de discussions. Ça peut être une discussion houleuse comme éventuellement un procès, une séparation. Éventuellement, on peut nous parler d'un divorce. Je regarderai après ce que ça donne. On a la méchanceté, on a le plaisir, le divertissement. On a les ennemis. Ok. Là, il se peut qu'il y ait un divorce, une séparation, mais une personne ne veut pas. Ok. Il se peut qu'il y ait aussi quelque chose par rapport à quelque chose de houleux, hein, par rapport à cette situation. On a la fin ici. Hein. Il se peut que quelqu'un ait envie de déménager, faire une mutation professionnelle, et les gens autour de lui, autour d'elle, ne sont pas très contents. Allez, ces deux-là, je les recouvre. Le procès aussi. L'entreprise également. Donc l'entreprise, on a l'infortune. Il se peut que niveau professionnel, vous partez, parce que niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Vous n'avez pas ce que vous espérez. On a l'honneur. Donc là, il se peut qu'il y a vraiment un changement concernant le professionnel, parce que vous n'avez rien pour le moment qui vous plaît, en fait, hein, tout simplement. Par rapport à ce procès, on a un retard ici. On a les nouvelles. Vous avez des nouvelles qui sont un petit peu en retard par rapport à des procès, par rapport à une situation. Il se peut aussi qu'il y a des ennemis qui vous empêchent qui vous fait retarder peut-être un divorce ou une séparation. Les gens méchants. Les gens méchants, on a un départ. Il y a des gens qui peut-être vous empêchent de partir ici. On a la pensée amitié. Ok. Donc là, on a des gens autour de vous qui vous empêchent d'avancer vers quelque chose de nouveau. On a un homme ici. Il y a des hommes. Il y a quelqu'un on a un consultant ici. Qui aimerait bien avoir un nouveau départ, mais on l'en empêche, tout simplement. Il se peut qu'il y ait peut-être une mutation professionnelle, on vous empêche peut-être d'avancer. Hein. On empêche peut-être à un monsieur ou une femme, ça dépend, vous inversez, ça vous parle, de partir avec quelque chose de nouveau. On a les pénates, l'invitation. La table, c'est une invitation. La paix, ici. Il se peut que quelqu'un ait envie de communiquer avec vous pour vous demander des excuses, tout simplement, pour pouvoir avancer avec vous, mais on l'empêche d'avancer vers vous. Il y a des gens ou des personnes méchantes autour de lui, autour d'elle. Ok. Peut-être du mal à trancher niveau financier. Allez, janvier 2025 pour vous, amis Capricorne. Ok.
Ok, là on a des nouvelles importantes. On a deux as, l'as de bâton et l'as de denier. L'as de denier, on nous parle de nouveau travail. Et l'as de bâton nous parle de courage et de force pour vos nouveaux projets. Pour moi, il y a vraiment un nouveau projet. Je vais pas aller plus loin. Là, il y a des nouvelles concernant le professionnel qui sont assez avantageuses, qui sont assez importantes. Ça, c'est plutôt cool. Ok. Ok, on a le 3 de denier à l'envers. Le 3 de denier à l'envers, on nous dit qu'il y a la fin d'un partenariat ou par rapport à une fin d'une situation avec quelqu'un. Vous avez peut-être eu un trio qui était un petit peu compliqué, il y a un changement. Vous avez peut-être abandonné un trio, un partenariat avec quelqu'un. Là, on vous dit que vous allez devoir ne pas abandonner. Là, vous allez devoir garder un petit peu tout ce que vous gardiez avant. Dans le sens où vous avez le 10 de bâton, quand il est à l'endroit, on nous parle d'abandonner ce qui nous pèse sur les épaules. Là, on nous parle qu'il y a encore un petit peu de force, de courage concernant une situation. Il n'y a pas encore de récolte, mais là, vous êtes un petit peu vraiment dans quelqu'un qui ne va pas abandonner par rapport à cette situation. Vous avez encore la patience d'attendre un tout petit peu. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse à l'endroit, on nous parle de quelqu'un qui doit cacher ses émotions ou qui les cache à l'heure actuelle. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas aussi sincères qu'ils ne le disent et qui ne le pensent. Là, vous vous sentez un petit peu abandonné. Il y a toujours des gens autour de vous qui ne vous nous montrent pas en fait. Ça peut être aussi une peur ici, avec le roi d'épée à l'envers, avec la carte à côté. Il se peut que quelqu'un ne vous montre pas ses émotions, qui ne montre pas qu'il est là ou qu'elle est là pour vous, et du coup vous vous sentez un petit peu abandonné. Ouais, la confirmation qu'il y a un valet de coupe. Le valet de coupe, on nous parle d'un prétendant ou d'une prétendante. Il y a quelqu'un qui est autour de vous. Vous avez peur en fait que cette personne ne soit pas sincère avec vous. Au final, pour moi, elle l'est beaucoup. Tout simplement. On a la tempérance. La tempérance, on nous parle de réconciliation, de calme, sauf qu'on l'a à l'envers. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a l'as d'épée à l'envers. On nous parle de non-réussite ici. Peut-être qu'il y a une sorte de protection. Là, c'est une protection divine. Mais là, ça peut nous parler surtout de quelqu'un qui... là, vous avez quelque chose qui est un petit peu bloqué. Là, on vous dit peut-être de vous protéger par rapport à une situation qui n'avance pas. Là, on vous dit que vous n'êtes pas assez... vous êtes pas assez calme. Vous êtes... niveau réconciliation avec quelqu'un, c'est un petit peu compliqué. Le moment de vous protéger. Il y a quelqu'un qui... alors, ça peut être quelqu'un aussi qui vous protège. Ok, on a le monde à l'endroit cette fois-ci. Ok. Donc là, on a quelque chose par rapport à cette situation. Il y a une réussite. Pour moi, il y a peut-être une réussite niveau sentimental. Vous avez toujours un prétendant, une prétendante qui est là, mais vous avez peur, en fait, vu que cette personne ne vous montre pas les choses, vous avez peur que ça n'avance pas, tout simplement. Ok. Ici, on a la protection. Ok. Pour moi, il y a quelque chose par rapport au sentimental ou par rapport à quelqu'un. Là, on a le 2 de coupe. Là, c'est une âme sœur. Sauf qu'il y a quelqu'un qui se protège, en fait. Il y a une âme sœur qui se protège. Il y a peut-être un petit peu de calme, d'un petit peu d'énervement. Cette personne ne vous montre pas ses émotions et du coup, ça vous énerve un petit peu, en fait, tout simplement. Vous voyez que cette personne a du mal à faire son choix et du coup, ça vous perturbe, en fait. On a le 4 d'épée à l'endroit. Le 4 d'épée à l'endroit, on nous dit que vous avez besoin d'avancer par rapport à une situation. Ici, on a le triomphe, la réussite, la gloire, la célébration plutôt. Et on a la réussite dans tous les domaines, ça va arriver. C'est juste que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Ok, vous prenez pas assez de risques. Ou ça peut être aussi cet homme ou cette femme, ce prétendant ou cette prétendante qui ne prend pas assez de risques. Je vais le recouvrir vite fait. Il y a quelqu'un qui est un petit peu bloqué par rapport à une situation, mais il y a la force et le courage. Par rapport à ce 5 de bâton, le 5 de bâton, c'est les nouveaux défis qui vont se présenter à vous, sauf qu'on l'a à l'envers. Donc, du coup, il y a peut-être des nouveaux défis que vous avez envie, mais ça ne prête pas encore pour le moment à l'action, tout simplement. Donc du coup, vous avez un petit peu peur. Vous avez un petit peu peur que ça n'avance pas ici par rapport à une situation. Vous avez surtout peur avec le diable, la manipulation. On peut nous parler éventuellement de peur. Vous avez peur que des gens autour de vous vous manipulent et du coup, ça vous empêche d'avancer. Tout simplement.
Et ici, on a le 10 de coupe à l'envers. On nous parle que l'harmonie et l'équilibre, c'est un petit peu compliqué. Il y a des nouvelles qui sont un petit peu en train de prendre trop son temps. Et du coup, vous êtes un petit peu confus et confuse. Là, niveau sentimental, aussi, il y a un prétendant, une prétendante qui est là. Mais vous avez tout simplement peur que cette personne n'avance pas vers vous, hein, tout simplement. Ok, les adversaires et compagnie. On parle aussi d'apprentissage. Peut-être devoir rester calme par rapport à des mauvaises personnes, éventuellement. On a le doute. On a peut-être un doute qui va s'installer ici. Ok, je repasse à la luminosité. Allez, Capricorne, pour les janvier, janvier 2025, pardon, pour les Capricornes. On a le frère, la sœur, l'ami. On a de la stabilité. Là, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir vous venir en aide, pardon. On a un isolement ici. Ok. Ok, on a la sagesse, la nécessité. Ok, là on a la prière, l'espoir. Peut-être l'espoir de quelque chose par rapport à une relation ici. Donc la sagesse. Il y a un retour au calme qui va se faire. Vous allez devoir prendre des situations avec sagesse. Vous avez la force et le courage et l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Ok, c'est nécessaire. Il y a un nouveau départ qui va se faire pour vous. Je ne vais pas plus loin. Et si vous espérez peut-être que quelqu'un revient, qui vous pardonne ou qui vous demande pardon, il y a un choix ici. C'est peut-être quelqu'un qui va faire le choix de se faire pardonner, mais on a un petit peu bercé d'illusions par rapport à une situation. Vous aimeriez bien avoir un nouveau départ avec cette personne, ou que cette personne veut un nouveau départ avec vous, qui veut une nouvelle ouverture dans votre relation, si c'est dans le sentimental, mais que cette personne est un petit peu bercée d'illusions, tout simplement. Ici, on a le saut, on a les nouvelles ici, on a peut-être une séparation, un mariage, un divorce. Ou faites attention, il se peut qu'il y a deux clans ici et une personne ici qui mette un petit peu la zizanie dans votre couple ou dans votre duo ici. On a la stabilité. Malgré quelques doutes ici, on a le frère, la sœur, l'ami. On peut parler aussi d'une âme sœur ici. Il y a peut-être un silence radio entre vous suite à peut-être à quelqu'un qui se protège par rapport à une situation. En tout cas, il y a la force et le courage pour vos nouveaux projets. Ça va se faire, mais ça va prendre un petit peu de temps. Allez, janvier 2025, pour vous, mes amis Capricorne. On a la ville, on a la perturbation, c'est quelqu'un qui est un petit peu perturbé. Ok, on a la ville ici, on a le cadeau. Il se peut qu'il y ait peut-être un déménagement, éventuellement, de ville, de pays, de région, etc. Ok, on a l'initié. On a une prise de conscience ici, on a un signe d'air. Ok, on a le monde animal. Le monde animal, on parle de réincarnation ou de recommencer de zéro. Ok, on a un jeune homme ici, on a l'âme sœur ici qu'on retrouve et on a la fin. Il se peut qu'on mette une fin à une situation pour un nouveau départ. Ok, on a la convoitise. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement avoir la convoitise pour une personne. On a un signe d'air éventuellement si ça vous parle. On est bercé d'illusions. Hein. Il y a quelqu'un, pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous reconquérir ou vous conquérir ou vous convoiter, mais qui est un petit peu bercé d'illusions. Cette personne sait que vous êtes son âme sœur. Il se peut que, alors soit vous êtes en rupture ou que vous n'êtes plus ensemble ou que, parce qu'on a à la fin ici la rupture, la séparation. Quelqu'un qui veut reprendre contact avec vous, qui sait que vous êtes son âme sœur, mais qui est un petit peu bercé d'illusions. Alors, il se peut que cette personne ait peur aussi que vous avez quelqu'un d'autre, éventuellement. Donc, du coup, ça peut être dans ce cas. On a le travail ici, on a la concrétisation par rapport à une situation, on a l'été, on a l'espoir. Donc, l'été, c'est vraiment les pays chauds, la plage, la mer, les jeux d'été. On a le voyage, ça peut être quelqu'un qui est dans un autre pays, dans un pays chaud, éventuellement. Ok, les illusions, je vais revoir les illusions. On a pas mal d'espoir ici. Concernant la convoitise, on a les arts, la musique, la danse. On a la perturbation. C'est quelqu'un qui est un petit peu perturbé par l'extérieur ici. Il se peut que quelqu'un aime bien l'esthétisme, la danse, etc. Donc du coup, ça vous perturbe un petit peu, hein, tout simplement. Ok. Là, on a la séparation peut-être par rapport à une union. Et il y a une jeune fille qui est un petit peu stressée, tout simplement.
Ok, le monde effondré, le monde végétal, pardon. Quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau par rapport à une transformation, par rapport à un renouveau. Quelqu'un qui a besoin de prendre un petit peu de recul. On a en apprentissage. Et on a le conquérant qui veut essayer de conquérir quelqu'un, mais qui a peur que cette personne ne veut pas de lui ou d'elle. Allez, on finit avec l'oracle du miroir. On a la maison ici, le confort intérieur. On a la famille. Allez, janvier 2025 pour vous, mes amis Capricorne. On a le travail, on a la culpabilité. Il y a quelqu'un qui, peut-être plongé dans le travail, culpabilise, peut-être. On a un homme ici, un enfermement. Il se peut qu'il y a aussi quelqu'un qui a un travail à faire sur vous par rapport à votre relation sentimentale. Surtout qu'il y a quelqu'un qui... On a l'officialisation, il y a un coup de chance derrière. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui culpabilise en fait, hein, peut-être. On a le travail, on a la distance. Il se peut que quelqu'un a un déplacement, une mutation assez loin ici, pour un nouveau départ. Ou qu'il y a quelqu'un qui a un nouveau travail qui va être un petit peu au loin, qui va faire beaucoup de déplacements. Ok, on a la loi, ça nous parler éventuellement d'un divorce, d'un mariage ou d'une séparation. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui a beaucoup de communication, il y a une belle ouverture qui va se faire avec quelqu'un ici. Ok, on a la joie, le mariage, l'union, on a la réussite, on a la jalousie. Votre réussite avec quelqu'un va peut-être bercer un petit peu de jalousie, qui va peut-être amener un petit peu de jalousie par rapport à ce retour. Là, on a quelqu'un qui revient. On a un ex ou une ex qui revient, ou quelqu'un avec qui vous sentez que c'est la bonne personne, donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt un beau tirage pour le moment. On a pas mal d'accusations. Moi, c'est quelqu'un qui va revenir, mais son ex, avec qui il ou elle était, va vous porter un petit peu l'œil, ou qui va être un petit peu jaloux de votre relation avec cette personne. Ok. Bon, ça va. À part l'accusation et la jalousie, qui est quand même assez importante, donc du coup, je vais les recouvrir. C'est franchement un beau tirage. C'est une personne qui va revenir vers vous, et ça va pas plaire à certaines personnes. La fin des jalousies. Parfait. Ok, niveau de l'accusation... On a la stabilité. On va vous accuser ou accuser cette personne de repartir avec une autre personne. Moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Vous savez que c'est la bonne personne. Mais on va peut-être vous accuser dans votre entourage. On va essayer de vous culpabiliser aussi. Ça, c'est sûr et certain. Avec certitude. Hein. La réunion. On a un homme ici qui est un petit peu en enfermement, qui a peut-être pris une distance avec vous suite à une autre personne dans l'entourage qui l'a accusé ou qui l'a jalousé, en fait, hein, tout simplement. En tout cas, il y a un compromis avec cette personne, il y a un petit peu de stress. Je vais recouvrir le stress vite fait. Mais c'est une personne qui revient. Il y a le stress. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de mettre au point cette séparation. C'est quelqu'un qui revient mais qui va devoir se séparer de certaines personnes et qui a peur, en fait, hein, tout simplement, qui est stressé. Il y a quelqu'un qui va devoir mettre les choses au clair avec une personne de son entourage. Ça peut être sa compagne ou son compagnon actuel qui doit quitter pour revenir avec vous. Et cette personne est un petit peu stressée, hein, de devoir mettre les choses au clair. On a la fécondité, on a l'étranger, on a un changement positif. Il se peut que cette personne doit partir au loin et qui a envie de partir, hein, tout simplement, et qui a peur de ne pas pouvoir se faire. Mais c'est quelqu'un qui doit partir, qui doit venir avec vous, qui va revenir tout simplement, hein, et qui va devoir se séparer, passer par la loi avec sa famille et qui aura un travail à faire sur lui ou sur elle. Attention à la jalousie des personnes, ça peut être la compagne ou le compagnon de cette personne actuelle qui ne veut pas en fait que vous reveniez vers lui ou vers vous, ou elle, pardon, ou que cette personne revienne vers vous. Là, il y a quelqu'un qui va être un petit peu jaloux, qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce retour tant attendu. Donc voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.